Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e make-up à réaliser avec la jolie palette Mercury rétrograde d'Huda Beauty. Si jamais vous aviez loupé le second make-up, je vous l'épingle juste ici, vous pourrez y accéder très facilement. Et si vous êtes curieux de découvrir ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc nous voilà de plus près, on va pouvoir commencer le make-up. Première étape, j'ai déjà appliqué ma base. Donc vous savez, j'utilise en ce moment le fard à paupières crème là, de chez Kiko en teinte 09. Et pour ce look, aujourd'hui, j'ai bien envie de réaliser quelque chose de sophistiqué. Peut-être un maquillage de soirée, un peu, vous voyez. On va voir, j'ai une petite idée en tête. Mais on va y aller étape par étape parce que si vous aviez vu le make-up de la semaine dernière, j'avais aussi une idée en tête et ça s'est pas trop passé comme je le souhaitais. Donc on va voir. Donc première étape, je vais venir appliquer le fard Momentum. Vous savez, c'est le petit fard beige. Je vais venir le prélever avec mon pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 234. Et en fait, je vais venir le poser tout simplement en aplat sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça va me donner une base en fait, ça va unifier un peu la paupière, ça va la colorer assez légèrement sur moi et ça va donner en fait un effet hyper propre, hyper net. Donc j'applique ça sur l'ensemble de la paupière mobile, je remonte un peu dans le creux aussi, j'hésite pas, mais vraiment là c'est tout simple, tout bête, on applique ça en aplat. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau estompeur comme ceci, c'est le 228 de Zoeva. Et je vais venir prendre ce fard là qui est une espèce de marron un peu taupe, c'est une couleur assez froide. Bon, apparaît taupe dans le pan ici, elle va être un peu plus mauve sur ma paupière normalement, c'est ce qui s'était passé la dernière fois. Donc je vais venir prélever un petit peu de cette couleur qui est la teinte, je vous ai pas dit, c'est la teinte Crash. J'ai un peu de mal à voir sur la palette comme les noms sont brillants avec l'éclairage, j'arrive pas à lire. Donc je vais venir prélever un petit peu de matière sur mon pinceau et je vais venir poser mon pinceau au niveau de mon coin externe et je vais faire des mouvements rotatifs comme ça pour déposer la couleur tout en l'estompant en fait. C'est ça l'avantage de ces pinceaux là, c'est qu'ils permettent en fait d'appliquer la couleur et de la diffuser en même temps, donc ça c'est hyper pratique. Donc je fais des mouvements rotatifs, alors vers l'œil, vous voyez, dans ce sens là, pas comme ça, parce que je veux vraiment ramener la couleur vers l'intérieur de l'œil et pas sur l'extérieur pour le moment. Comme j'ai trop de matière, si je fais dans le sens inverse, je vais avoir trop de couleurs en fait, trop de fard et trop d'intensité ici, et c'est pas ce que je veux. L'intensité, je veux qu'elle soit ici et plus dans le creux. Je viendrai étirer par la suite. Donc là, je fais des petits mouvements rotatifs comme ça, et ensuite j'étire la couleur dans mon creux de paupière. Et ensuite avec le reste de fard qu'il y a sur mon pinceau, je viens pas du tout en reprélever dans le pan. Je vais simplement étirer un petit peu ma couleur. Du coup ça va être beaucoup plus diffus, beaucoup plus léger et du coup ce sera plus joli je trouve. Ça va juste venir étirer l'œil mais de façon très subtile. Et voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Je sais pas si vous arriverez à distinguer le sous-ton mauve qui ressort de ce fard. Je trouve ça assez dingue que les fards Huda Beauty fassent ça. Il y a toujours une espèce de sous-ton rosé qui ressort, alors que dans le pan, vous voyez, c'est pas du tout, il n'y a pas un soupçon de rose, quoi. On soupçonne pas que ce fard va être un peu mauve, et pourtant c'est comme ça qu'il ressort. Bref, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir travailler mon ras de cils supérieur. Et pour ça, je vais venir prendre le fard Mantra. C'est comme ça qu'il s'appelle? Non, Vortex. C'est pas du tout Mantra. Il n'y a pas de fard Mantra là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai dit Mantra. Je pense que ça doit être dans la Rose Quartz, qui est un fard qui s'appelle comme ça. Donc là, je vais prendre le fard Vortex, qui est une espèce de... vous savez, c'est le gris un peu prune aubergine désaturé qui est mat, hein, voilà pour la description de la couleur. Et je vais venir appliquer ça avec mon 226, c'est le pinceau Smudger de chez Zoeva. Et je vais venir créer une espèce de liner fumé, vraiment au niveau du ras de cils. Je vais venir intensifier, appliquer du fard tout le long de ma frange de cils. Donc je fais quelque chose d'assez épais. Si c'est pas hyper net, c'est pas grave. Bon,
On essaie de rester précis quand même, hein, pour pas avoir de grosses taches et de gros amas de fard. Mais l'avantage de ce pinceau, c'est qu'il permet d'appliquer et de fondre déjà un petit peu le fard. C'est hyper pratique. Je suis désolée par avance si vous entendez du bruit dans cette vidéo. Il y a des personnes en bas qui sont en train de travailler, en fait, qui sont en train de débroussailler, je crois, de tondre et tout, et ça fait du bruit. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent, donc ça fait du bruit. Après, ils s'arrêtent, après ils reprennent. Du coup, je sais jamais quand je peux filmer. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop dérangés dans cette vidéo. Je m'en excuse par avance. Du coup, donc j'applique ce fard tout le long du ras de cils et je vais venir faire quand même une petite virgule, vraiment comme un liner, sauf que là en fait on est sur quelque chose de beaucoup plus fumé, de beaucoup plus fondu, de beaucoup plus smoky en fait, vous voyez. On est vraiment sur une espèce de liner un petit peu charbonneux. J'adore faire ça, je trouve que c'est hyper joli et hyper flatteur. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et là, vous allez vous dire, t'es bien sympa Alicia, mais c'est que du mat, où sont les paillettes? Les paillettes arrivent les amis, c'est le moment d'ajouter la petite touche scintillante. Pour ça, j'ai bien envie d'utiliser ce fard qui est absolument divin. C'est la teinte Nebula, qui est juste ici. Comment je pourrais décrire? C'est une espèce de gris, ouais, un peu bleuté, très scintillant. Finement pailleté, vous voyez, ça brille. On est sur une couleur, ouais, il y a des petits reflets, c'est ce que je voyais, il y a des petits reflets violet rosé un petit peu qui se dégagent aussi de ce fard. Et du coup, j'ai bien envie de l'appliquer par-dessus le fard qu'on vient d'appliquer là, le fard qui s'appelle Vortex. Je vais pas m'y faire avec ce fard, avec le nom, j'y arrive pas. Je pense que je vais l'appliquer par-dessus et ça peut être hyper sympa. Le truc, c'est que je sens que le fard va avoir du mal à accrocher si je l'applique au pinceau. Du coup, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prélever mon fard avec un 237 de Zoeva, hein, comme d'habitude. Je vais venir prélever un petit peu de matière sur le pinceau et je vais venir sprayer un petit peu d'eau. Alors là, vous savez, c'est un brumisateur d'eau classique. Vous pouvez prendre un fixateur de maquillage. Mais moi j'en ai pas, enfin si j'en ai un, j'ai le Fix Plus Mat de MAC. Comme c'est un truc qui matifie la peau, je sais pas quel effet ça peut avoir sur un fard à paupières. Si ça me le matifie, non, j'ai pas envie. Du coup j'ai juste sprayé un petit peu d'eau en fait dessus. Et je vais venir l'appliquer par-dessus. Donc vous voyez, je prends mon temps, je tapote pour vraiment fixer le pigment sur la paupière pour bien qu'il adhère, et j'applique ça tout le long de mon liner. Et ensuite ce que je viens faire, c'est que je reprends mon petit pinceau smudger avec un petit peu du fard Vortex et je vais venir en réappliquer le long de mon ras de cils, vraiment pour réintensifier, et ça va me permettre aussi de fondre un petit peu avec le fard Nebula, de créer une espèce de petit dégradé entre guillemets, puisque là on est vraiment sur deux fards totalement différents. On a un fard qui est complètement mat et l'autre qui est bien scintillant, mais c'est juste pour réintensifier. Donc j'applique Vortex, ensuite je reprends un petit peu du fard Nebula et j'alterne en fait entre mes deux pinceaux pour vraiment avoir l'intensité et le résultat désiré. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est vraiment hyper beau, on a un effet presque galaxie sur les yeux, c'est juste trop joli, j'aime trop. Par contre le fard Nebula, il chute énormément, là j'ai plein de paillettes qui se sont collées sur mon visage, donc heureusement j'ai pas fait mon teint, mais voilà, je vous recommande pour vous, si vous voulez utiliser ce fard en particulier, faites votre teint après, parce que là c'est un coup à ruiner tout le travail du fond de teint et tout. C'est une cata, là j'en ai partout, je vois, je brille de mille feux. Donc voilà pour le petit conseil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais ajouter une petite touche de lumière sur le centre de la paupière. J'hésite, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais faire ça. Allez, je vais venir prendre le fard Galaxy.
justement, je vous disais que ça faisait un effet un petit peu galaxie, et ben rajoutons un petit peu de ce fard au centre de la paupière. Donc je vais venir le prendre au doigt et je vais vraiment l'appliquer sur le centre. Ça va me donner un petit pop de lumière. Et donc je l'applique au doigt et je descends un petit peu sur le fard un petit peu bleuté, là, le fard Nebula, pour vraiment bien fondre les couleurs entre elles. Donc je fais ça, j'applique au milieu. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon petit pinceau 237. Vous savez, le petit pinceau là qu'on a utilisé justement pour le fard pailleté là. Je l'essuie bien parce qu'on ne veut pas du fard Nebula partout sur la paupière. Donc je l'essuie, je reprends mon petit fard Galaxy et je vais venir l'appliquer juste sous le sourcil. En fait, vous voyez, j'ai appliqué vraiment ma couleur au centre. Je déborde un petit peu sur mon creux de paupière, là, sur mon fard un petit peu taupe. Et je ramène un tout petit peu la couleur sous le sourcil. Et ça, j'aime bien faire ça parce qu'en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais quand on fait ça, quand on bouge le regard, ça brille, en fait, ça suit le mouvement. Et c'est juste hyper joli, hyper flatteur. Et j'adore faire ça. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste appliquer sur le centre de la paupière, ça suffira amplement. Mais vous pouvez faire comme moi, remonter un tout petit peu sous le sourcil et ça apporte un éclat et une sophistication au look que je trouve juste canonissime. Donc voilà, vous pouvez le faire ou pas, c'est pas une obligation. Mais j'aime beaucoup cette petite touche de lumière et ce petit fard Galaxy. Écoutez, je trouve qu'il apporte ce petit truc en plus. J'aime beaucoup l'association de ces couleurs. C'est très joli, je trouve. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir retirer toutes les paillettes qui se sont collées sur ma face, faire une partie de mon teint, maquiller mes sourcils. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux. A tout de suite! Me revoilà avec une partie du teint maquillé, les sourcils faits. On appliquera le blush et l'highlighter ensemble comme d'habitude. En attendant, on va terminer quand même le maquillage des yeux. Et pour ça, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais venir reprendre mon fard Vortex avec mon pinceau smudger. Je vais venir reprendre un tout petit peu de matière et je vais appliquer cette couleur tout le long de mon ras de cils inférieur. J'essaie quand même de rester assez proche de ma ligne de cils, de rester assez précise. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau 224 et je vais venir en fait mélanger le fard Momentum et Crash. Je vais faire un petit mélange des deux. Et en fait, ça va être ma petite couleur de transition pour mon ras de cils inférieur. Hop, donc ce que je vais venir faire, c'est que je balaye cette couleur tout le long du ras de cils. Ça va me permettre de fondre également la teinte Vortex qu'on a appliquée précédemment. Au niveau du coin interne, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais venir reprendre mon petit pinceau 237 et je vais venir réappliquer le fard Galaxy. Comme ça, on va rester vraiment dans quelque chose de très très cohérent. Et j'applique ça en petite touche lumière, pardon. Ça va m'apporter un petit peu plus d'éclat au regard. Au niveau du crayon, je vais venir appliquer le Stay and Play de chez Essence en teinte Very Berry que je vais venir appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Et bien sûr, je termine le make-up avec une bonne couche de mascara. Celui-ci, c'est le Maxi Mode de chez Kiko. Et donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. On va pouvoir maintenant terminer le maquillage du teint et on va appliquer le blush. Pour ça, j'ai opté pour ce petit blush là de chez Essence. C'est de la gamme The Blush et c'est la teinte 90 Be Dazzling. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau V106 de chez Morphe. C'est une petite couleur neutre que j'adore utiliser. C'est même un dupe, je vous en avais parlé, c'est même un dupe d'un blush Pat McGrath. Vous savez, les Divine Blush là, et c'est la teinte Flirtatious. C'est un blush qui lui ressemble énormément, mais on n'est absolument pas dans la même gamme de prix. Ça coûte quelques euros. Les blush Pat, c'est bien 48 euros, il me semble, l'unité. Donc voilà, si vous cherchez un équivalent, un dupe très sympa à petit prix, celui-ci est vraiment très très bien, je vous le recommande.
Et pour l'highlighter, j'ai opté pour celui-ci de chez Rare Beauty et c'est la teinte Unlighten qui est juste divine également. Regardez-moi ce glow. Magnifique ces highlighters. Et maintenant on va pouvoir terminer le look avec le maquillage des lèvres. Pour ça, je pense que ce petit rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills fonctionnera très très bien. C'est, vous savez, les satins lipstick rouge à lèvres satiné en teinte taupe beige. Vous voyez, c'est une couleur nude comme ça. Et je me dis que ça peut faire un petit rappel avec ce que j'ai mis en creux de paupière. Donc écoutez, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que ça va bien aller. Ça va être assez nude. Ça va juste relever et terminer le make-up sans trop en faire. Donc écoutez, ça va être très bien. Parfait pour ce style de make-up. Et je vais simplement faire un petit contour des lèvres avec mon crayon Rare Beauty, vraiment pour mieux définir et marquer la lèvre. Et voici le résultat final. Je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour vous montrer le résultat du maquillage des yeux. Franchement, ce petit fard Nebula associé au fard Galaxy, c'est vraiment hyper joli. Et voilà les amis, le rendu du make-up global d'un petit peu plus loin pour que vous ayez une vision différente de ce maquillage. Donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Écoutez, moi je le trouve hyper cool ce make-up. Effectivement on est sur quelque chose de plus sophistiqué, dramatique, plus intense. Je vous avais prévenu qu'on allait faire un truc un petit peu plus de soirée et franchement j'aime trop, c'est vraiment adapté pour une soirée. Après moi honnêtement ça je vais le porter, là il est le matin actuellement à l'heure où je filme. Il est quelle heure très exactement? Il est 10h11. Écoutez, moi je suis très contente d'avoir ce make-up, je vais totalement l'assumer aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plus dramatique et qui intensifie nettement plus le regard, ça met les yeux en avant, franchement j'aime trop. On a le petit fard Nebula qui apporte un petit peu de couleur parmi toutes ces couleurs neutres, on a ce petit côté bleuté qui ressort qui est très sympa, le fard Galaxy qui apporte une lumière au make-up, franchement j'adore, ça donne ce petit côté œil bijou, vous voyez que j'aime tant. Franchement ouais, j'aime beaucoup ce maquillage. Écoutez, si c'est le cas pour vous aussi, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez aucune autre de mes prochaines vidéos, d'autant plus que la semaine prochaine on se retrouve pour le 4e et dernier look avec la Mercury rétrograde. Donc si ça vous intéresse de voir ce qu'on va réaliser la semaine prochaine, pensez à faire tout ça, comme ça vous serez avertis directement. Et puis voilà, je pense avoir tout dit les amis. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard les amis.